En 2020, j'ai réussi à atteindre 10 000 € par mois avec simplement Instagram, sans publicité, sans tunnel de vente compliqué, juste avec une stratégie 100% organique que personne n'utilisait et qui fonctionne encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux atteindre les 10 000 € par mois en tant que community manager freelance, même si tu pars de zéro et que tu n'as pas une grosse audience. Cette méthode, elle m'a permis en seulement 3 mois d'atteindre ce fameux palier que je pensais inatteignable simplement avec Instagram. Et pour générer ces 10 000 € par mois pour Instagram, tu n'auras pas besoin de poster tous les jours, tu n'auras pas besoin de mettre en place des tunnels de vente compliqués, d'investir en publicité, mais juste de sortir de ta zone de confort et de passer à l'action en étant régulier. D'abord, on verra comment poser des fondations solides pour attirer des prospects qualifiés. Je te partagerai la méthode exacte qui m'a permis d'atteindre les 10 000 € par mois grâce à Instagram. C'est un mix entre prospection et stratégie de contenu. Et enfin, on verra exactement comment transformer des conversations en vente pour atteindre ce fameux palier des 10K par mois. Donc la première chose à faire, comme pour toute stratégie sur les réseaux sociaux, c'est de se fixer des objectifs quantifiables, des objectifs SMART. Moi, je savais que je voulais générer 10 000 € par mois et donc il fallait que je trouve 5 clients tous les mois pour mon offre à 2 000 €. Donc là, on est d'accord qu'avec une offre high ticket, une offre à partir de 1 000 €, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des résultats sur Instagram qu'avec une offre à 300 ou 500 €. Donc aujourd'hui, si toi tu es community manager ou tu es coach sur les réseaux sociaux, tu vas avoir une offre entre 1 000, 2 000, 3 000 € en fonction de ton expérience, en fonction de ton expertise. Et tu vois qu'avec simplement quelques clients, ça va être plus facile d'atteindre ton objectif. Il y a un truc que j'ai compris très rapidement sur les réseaux sociaux, c'est le concept de persuasion. Tu connais sûrement Cialdini, donc c'est celui qui a écrit le livre Influence et Manipulation, qui est d'ailleurs un livre que je te recommande. C'est vraiment un indispensable dans les lectures marketing. Il a aussi écrit un deuxième bouquin qui est un peu moins connu, qui s'appelle Persuasion. Tu vois, un médecin, avant même qu'il ouvre la bouche et qu'il te prescrit quelque chose, tu vas lui faire confiance. Il n'a pas besoin de te prouver son expertise. Pourquoi ? Parce que c'est un médecin, qu'il a une blouse blanche, etc. Et donc en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de mettre la blouse blanche, de pouvoir me mettre dans une posture d'expert qui va directement inspirer de la confiance avant même que j'engage une conversation, avant même que je crée du contenu. Et je t'expliquerai dans cette vidéo exactement ce que j'ai mis en place pour pouvoir me créer cette autorité alors que je partais complètement de zéro. Il y a un autre prérequis aussi qui paraît logique, mais c'est important de le rappeler, c'est d'avoir un profil Instagram optimisé. Donc c'est quoi un profil Instagram optimisé ? Donc là j'en parle souvent, mais tu dois vraiment avoir une proposition de valeur très claire qui indique à qui tu t'adresses, quels résultats tu peux apporter et comment tu le fais. Et là, il ne faut pas qu'il te floue. Il faut vraiment que ton prospect comprenne quel va être le bénéfice de te suivre, d'échanger avec toi, voire de travailler avec toi. Donc toi, par exemple, si ta niche, c'est les commerces locaux de ta ville, tu vas tout simplement indiquer dans ta bio que tu aides les commerçants de la ville de Lyon, de la ville de Bordeaux à générer plus de trafic en lieu de vente ou à développer leur vente. Il faut qu'on comprenne exactement quel est le bénéfice de te suivre, d'échanger avec toi à travers ta biographie. Alors tu dois bien sûr avoir une photo de profil qui inspire confiance, tu dois aussi avoir une identité visuelle qui est cohérente. Alors moi j'ai jamais été un génie du design, mais j'ai appliqué le conseil qu'un directeur artistique m'avait communiqué quand j'ai commencé à travailler en agence. Il m'avait dit « Yacine, less is more ». Et en fait, j'ai compris que ça sert à rien de faire des visuels compliqués, de rajouter des fioritures, d'essayer de rendre le truc joli, mais qu'en fait, aujourd'hui, juste avec des couleurs qui véhiculent bien ton positionnement et simplement une bonne typo, tu pouvais faire des visuels très simples pour passer ton message et avoir un feed qui est cohérent, lisible et qui inspire confiance. Donc en résumé, tu dois développer ton identité de marque, mais de manière la plus épurée possible pour augmenter ton autorité. Donc comme je te l'ai dit, pour trouver des clients sur Instagram, ça va être un équilibre entre le contenu que tu crées qui va te permettre d'attirer des clients, qui va te permettre de poser ton autorité, et l'outbound. C'est toi qui vas aller générer des conversations avec tes abonnés, avec des personnes qui font partie de ta niche et qui pourraient être intéressées par tes services. Au niveau de la stratégie de contenu, moi, je ne suis pas du tout partisan de poster tous les jours parce que l'essentiel du travail va se faire dans la boîte de réception. En fait, sur Instagram, il y a quelque chose que peu de personnes comprennent, c'est que le feed, c'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est vraiment la boîte de messagerie, c'est toutes les conversations que tu vas pouvoir générer avec des prospects intéressés par tes services. Parce qu'au début, tu n'as pas beaucoup d'audience, tu n'as pas beaucoup de preuves sociales, et donc ça va prendre du temps avant que ton contenu te permette d'attirer suffisamment de clients pour que ça déclenche des rendez-vous en automatique et que des prospects prennent des rendez-vous tout seuls sans
sans que tu aies besoin d'aller leur parler. Et à côté de la boîte de messagerie, et ça fonctionne ensemble, tu as les stories, parce que si tu es utilisateur des stories, tu sais que quand une personne répond à ta story, ça va dans la boîte de messagerie. Et donc, on va utiliser les stories de manière stratégique pour pouvoir générer des conversations. Donc moi, quand je me suis lancé, je passais beaucoup plus de temps à échanger avec mes abonnés, avec mes prospects dans la boîte de messagerie et à faire des stories. Je faisais des stories tous les jours que je passais de temps à créer du contenu pour le feed. Alors pour le feed, moi je suis vraiment partisan de la méthode 20-80. C'est de faire les 20% d'efforts qui vont te créer 80% des résultats. Donc le but, c'est pas de passer énormément de temps à créer du contenu, ni même à créer du contenu tous les jours. Tu consacres une demi-journée, voire une journée maximum au début pour pouvoir créer ton contenu de toute la semaine et tu crées du contenu qui est le plus écologique pour toi. Ça veut dire que si toi, tu es plus à l'aise à faire des vidéos, tu as des personnes, ça leur prend très peu de temps de créer une vidéo, c'est ok, ne fais pas de carrousel, ne fais pas de graphisme, fais uniquement du vidéo parce que pour toi, c'est écologique, ça te prend moins de temps et c'est là où tu auras le plus de résultats. À l'inverse, si pour toi, c'est compliqué de faire des vidéos, mais que pour toi, faire un carrousel ou faire du copywriting, c'est beaucoup plus simple, concentre-toi sur ces formats-là qui vont t'apporter le plus de résultats sans y passer des heures. Alors moi, le format que j'ai le plus exploité et qui m'a apporté le plus de résultats, c'est le format que j'appelle le format des fainéants, c'est le format des lives. Et en fait, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai atteint les 10 000 € par mois sur Instagram en postant uniquement une fois par semaine. Et en plus de ça, le post que je faisais toutes les semaines, c'était juste un live. Pourquoi j'appelle ça le contenu des fainéants? Parce que t'as pas besoin de faire du design, t'as pas besoin de rédiger des scripts, etc. Tout ce que t'as besoin, c'est d'appuyer sur le bouton pour lancer le live, de faire ton live pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et ça y est, tu as une pièce de contenu, tu as un contenu super pertinent, à forte valeur ajoutée, alors que tu n'as pas eu besoin de le préparer pendant des heures. Donc pour te partager un petit peu plus ma stratégie des lives, donc chaque semaine, je me débrouillais pour trouver un invité. C'est quoi l'intérêt d'avoir un invité dans les lives? Il y en a deux. Un, c'est qu'au début, quand tu n'as pas d'audience, ça te permet de bénéficier de l'audience de ton invité. Donc si toi, tu as 500 abonnés, tu fais un live avec quelqu'un qui a 5000 abonnés, potentiellement, ça t'amène plus de visibilité parce que même les abonnés de ton invité seront tenus au courant que tu fais le live, soit parce qu'il va le partager dans la story, soit parce qu'ils vont recevoir une notification. Et donc, ça va t'amener aussi une nouvelle audience sur ton compte. Le deuxième intérêt des lives, c'est le fameux principe de persuasion dont je te parlais en début de vidéo, c'est que tu vas bénéficier de l'autorité de ton invité. Et en fait, la stratégie, c'est d'aller chercher des invités, des influenceurs business de plus en plus connus, avec de plus en plus d'audience, en commençant au début par des gens de ton entourage, qui n'ont peut-être pas des énormes communautés, peut-être ton coach, peut-être tes formateurs qui accepteront de faire un live avec toi. Et puis petit à petit, tu vas contacter des influenceurs de plus en plus connus. Le but, c'est que quand tu contactes quelqu'un, ils disent « Ah, il a déjà fait un live avec tel coach business, tel entrepreneur que je connais, donc… » ça doit pas être un rigolo, donc moi aussi j'accepte de faire un live avec eux. Et je crois que la personnalité avec qui j'ai fait un live la plus connue, tu dois la connaître, c'est Aline de The Bee Boost. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est une des coachs business les plus suivies sur Instagram. Et à partir du moment où j'avais fait un live avec The Bee Boost, je pouvais quasiment faire un live avec qui je voulais parce que les gens ils disaient ok, bon Yacine a fait un live avec cette influenceuse, donc il doit avoir une certaine autorité, donc on prend pas de risque d'aller faire un live avec lui. Donc il y a 3 types de personnes avec qui tu peux faire des lives. Donc ça va être des experts qui sont dans la même niche que toi, mais qui ont une expertise complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concurrents. Exemple, si toi tu es community manager pour les restaurants, tu vas pouvoir faire un live par exemple avec quelqu'un qui optimise les menus des restaurants pour faire plus de chiffre d'affaires. Et donc vous allez faire un échange sur comment optimiser le chiffre d'affaires d'un restaurant. Toi tu vas partager de la valeur sur les réseaux sociaux, lui va partager de la valeur sur comment on crée des menus. Et donc vous allez chacun attirer votre audience, et ça te tombe bien parce que vous avez la même. Lui il attire des restaurants, toi aussi, vous n'êtes pas concurrents. Et donc c'est hyper pertinent. L'autre type de profil que tu peux contacter, c'est quelqu'un qui est dans ta niche, mais qui a déjà réussi. Par exemple, si toi, ta cible, c'est les thérapeutes, tu peux faire un live avec un thérapeute qui a déjà percé sur Instagram, qui maîtrise déjà super bien Instagram, et tu vas le questionner sur qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Et en fait, tu remarqueras que les thérapeutes qui ont percé sont aussi suivis par des thérapeutes plus débutants, qui n'ont pas encore réussi sur Instagram et qui s'inspirent de ce que ce thérapeute-là a fait. De la même manière, je suis sûr que toi, tu suis des community managers, des coachs Instagram qui sont plus avancés parce que ça t'inspire. Donc si toi, tu arrives à contacter ces professionnels qui sont déjà reconnus sur les réseaux sociaux, qui sont dans ta niche, tu vas aussi attirer des prospects à toi. Et le troisième type de live que tu peux faire, troisième type d'invité, mais ça c'est peut-être un peu plus tard, ça sera avec des clients à toi. Là, ça va être plus des lives de preuve sociale où ton client va te faire en fait un témoignage, un retour en vidéo en expliquant ce qu'il a mis en place en travaillant avec toi et les résultats qu'il a obtenus. Au début, je n'étais pas super à l'aise sur les lives et petit à petit, je me suis amélioré.
structuré et j'en ai fait vraiment un rendez-vous. Et donc, sur ma première année, comme je te le disais, j'ai vraiment misé sur les stories, la boîte de réception et je crée simplement un contenu par semaine. Et ce que je t'invite à faire, alors peut-être pas obligé de poster qu'une fois par semaine, mais vraiment de passer le temps minimum sur ta création de contenu dans ta zone de génie pour avoir le maximum d'impact. En parallèle du contenu que je produisais, que ce soit dans les stories, dans mon feed, etc., j'attendais pas que les clients viennent tout seuls. J'étais proactif et j'allais échanger avec de nouvelles personnes. Donc je le faisais à travers la routine d'engagement. Donc la routine d'engagement, c'est quoi? C'est le fait d'aller liker, commenter tous les jours. C'est pour ça qu'on parle de routine, parce que c'est vraiment des actions à mettre en place tous les jours. Des personnes de ma niche en laissant des likes et des commentaires. Et ce que ça crée en fait, c'est que ça va générer des notifications sur leur compte. Et donc sur 40 personnes qui reçoivent une notification de ta part parce que tu as engagé avec leur contenu, et ben, il y a un certain pourcentage qui va s'abonner en retour. Et donc, ça permet d'augmenter ton audience, de pouvoir ensuite envoyer un message de bienvenue à ces nouvelles personnes pour les accueillir, leur poser des questions, d'apprendre à les connaître et d'élargir comme ça ton champ de prospection pour pouvoir générer des rendez-vous. Je te l'ai dit, moi, en 2020, à cette époque, mon but, c'était de générer des clients uniquement avec Instagram. Donc, c'est pour ça que je passais énormément dessus. Je vais pas te mentir, je passais 2 heures, des fois 3 heures par jour, uniquement à faire ma routine d'engagement et j'échangeais tous les jours avec des abonnés, avec des utilisateurs Instagram. Je savais que sur 20 à 30 personnes à qui je parlais, il y en aura au moins une à qui ça sera pertinent que je propose un rendez-vous. Donc, le but, c'est pas d'envoyer des messages copiés à tout le monde. « Hey, salut, je suis community manager, viens, on s'appelle, etc. » Ça marche pas. Là, tu passes vraiment pour un vendeur de tapis parce que tu proposes ton offre à des gens qui n'ont rien demandé. Moi, juste, je connectais de manière humaine, de manière désintéressée. Je posais des questions, je m'intéressais à leur business, j'ai élargi mon réseau et dans le lot, je suis tombé sur des personnes qui avaient de véritables besoins que je pouvais aider. Et à ce moment-là, c'était pertinent pour moi de leur proposer un appel découverte et de voir si on pouvait travailler ensemble. Donc cette routine de prospection par message, en fait, elle a été vraiment game changer pour moi le jour où j'étais sur mon canapé et que je me suis rendu compte que juste en pianotant sur mon téléphone et en discutant avec des gens, en plus des gens dans ma niche, des gens qui sont pour moi super intéressants, en fait, j'arrivais comme ça à générer des rendez-vous. Et je me rappelle d'une fois où j'étais en train de sourire en pyjama sur mon canapé et que ma femme m'a dit « Ouais, tu passes encore du temps sur Instagram ?» Écoute, là, sur la dernière heure, j'ai déjà généré 2 appels découvertes pour demain. Et c'est là où tu vois la puissance des réseaux sociaux et l'intérêt de ne pas être juste consommateur, mais vraiment être un acteur et d'utiliser les réseaux comme un canal d'acquisition pour son business en étant proactif. Donc tu l'as compris, j'utilise Instagram pour générer des appels découvertes. Et au début, il me fallait beaucoup d'appels avant de signer un client. Donc il fallait que je fasse 5-6 appels découvertes pour arriver à en convertir au moins un client. Mais avec le temps, je me suis amélioré, déjà parce que j'ai appris à pas proposer des rendez-vous découvertes trop tôt. Je passais plus de temps à creuser les besoins, etc. Et donc, je proposais des rendez-vous uniquement quand c'était pertinent. Donc, ça améliorait mon taux de conversion sur mes appels. Et aussi parce qu'au fur et à mesure, je me suis tout simplement amélioré en vente. Je me suis formé aussi avec des coachs de vente. Et j'ai appris en fait à aider les personnes que j'avais en appel à passer à l'action, à me faire confiance pour qu'ils puissent obtenir des résultats en travaillant avec moi. Ça veut dire qu'avec le temps, en m'améliorant, j'avais finalement besoin que de faire que 2 ou 3 appels pour arriver à signer un client. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, moi j'avais simplement besoin de trouver 5 clients pour atteindre les 10 000 euros par mois. Et donc si j'arrivais à générer un rendez-vous tous les jours, c'était assez facile finalement d'arriver à cet objectif. Donc c'est en appliquant cette méthode exacte que j'ai réussi à dépasser des paliers que j'aurais jamais cru possible simplement en utilisant Instagram. Et tu comprends pourquoi j'ai un rapport un peu particulier avec ce réseau social qui a littéralement changé ma vie. En fait, le plus dur, c'est de réussir à trouver ton premier client. Parce que quand tu te lances sur Instagram, quand tu te lances sur un réseau social, au début, tu as une phase de traversée du désert qui va être plus ou moins longue en fonction de ton expérience, ton expertise et surtout du temps que tu y passes et de ton passage à l'action. Mais à partir du moment où tu as trouvé ton premier client, il y a tout qui se déclenche. En fait, souvent, on peut s'imaginer que tu as mis 3 mois à trouver ton premier client. Peut-être que tu mettras 3 mois à trouver le deuxième, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, si tu as réussi à trouver ton premier client, ça veut dire que tu as compris et il y a tout qui s'imbrique, il y a tout qui se met en place. C'est-à-dire que ça y est, ton positionnement, il est clair, ton contenu, il marche, ta manière de prospecter, elle fonctionne, tu arrives à vendre. Et donc, si tu as réussi à trouver ton premier client, très souvent, le deuxième, le troisième, il va suivre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas des résultats tout de suite, n'abandonne pas. Je vois trop de gens qui abandonnent avant même que l'effet cumulé de toutes les actions que tu as mis en place commence à payer. Sois persévérant, fais de l'itération, analyse ce qui marche pas. Et si tu persévères et que tu continues, tu arriveras comme ça à trouver ton premier client et tous ceux qui vont suivre.
Ça a marché pour moi parce qu'au bout du premier mois, j'avais déjà trouvé mes 2-3 premiers clients et rapidement, au bout de 3 mois, j'étais sur un rythme de croisière et j'arrivais à signer au moins 5 clients tous les mois et j'ai pu comme ça commencer à augmenter mes prix et ça a été le début pour moi d'une aventure entrepreneuriale incroyable parce que c'est sur cette base-là où moi, tout seul, avec juste Instagram, j'ai réussi à dépasser les 10 000 euros par mois que j'ai pu faire évoluer mon entreprise, recruter une équipe et aller dépasser encore de nouveaux paliers que j'aurais jamais cru possible auparavant. Pour aller plus loin, si tu veux découvrir mon plan d'action étape par étape pour lancer ton activité de community manager freelance et remplacer ton salaire en moins de 6 mois, même si tu pars de zéro, je t'invite à aller visionner la masterclass que j'ai créée à ce sujet. C'est une vidéo de plus d'1 heure. Tu la trouveras dans la description. C'était Yacine et je te retrouve de l'autre côté.